Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet de préface de Charles Baudelaire. La datation n'en est pas précise. Ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes sœurs que ce livre a été écrit, non plus que pour les femmes, les filles et les sœurs de mon voisin. Je laisse cette fonction à ceux qui ont intérêt à confondre les bonnes actions avec le beau langage. Je sais que l'amant passionné du beau style s'expose à la haine des multitudes, mais aucun respect humain, aucune fausse pudeur, aucune coalition, aucun suffrage universel ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce siècle, ni à confondre l'encre avec la vertu. Les poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d'extraire la beauté du mal. Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle. Quelques-uns m'ont dit que ces poésies pouvaient faire du mal. Je ne m'en suis pas réjoui. D'autres, de bonnes âmes, qu'elles pouvaient faire du bien, et cela ne m'a pas affligée. La crainte des uns et l'espérance des autres m'ont également étonnée, et n'ont servi qu'à me prouver une fois de plus que ce siècle avait désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature. Malgré les secours que quelques cuistres célèbres ont apportés à la sottise naturelle de l'homme, je n'aurais jamais cru que notre patrie pût marcher avec une telle vélocité dans la voie du progrès. Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion. Mais il est des carapaces heureuses que le poison lui-même n'entamerait pas. J'avais primitivement l'intention de répondre à de nombreuses critiques et, en même temps, d'expliquer quelques questions très simples, totalement obscurcies par la lumière moderne. Qu'est-ce que la poésie? Quel est son but? De la distinction du bien d'avec le beau, de la beauté dans le mal. Que le rythme et la rime répondent dans l'homme aux immortels besoins de monotonie, de symétrie, de surprise. De l'adaptation du style au sujet, de la vanité et du danger de l'inspiration, etc., etc. Mais j'ai eu l'imprudence de lire ce matin quelques feuilles publiques. Soudain, une indolence, du poids de 20 atmosphères, s'est abattue sur moi, et je me suis arrêté devant l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui savent me devinent, et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. Le but premier du poète avec les fleurs du mal est exprimé au troisième paragraphe. Il s'agit de franchir les difficultés. La première difficulté est représentée par le fait de ne pas faire ce que tout le monde a déjà fait, sous-entendu d'extraire la beauté du bien. Cette action a été faite par des poètes, et pas par n'importe quel poète, puisqu'il s'agit de poètes illustres. Tirer la poésie du beau, c'est être exposé à n'être qu'une figure de plus à leur côté, et encore faut-il arriver à leur niveau. Tirer la poésie du beau n'est pas une action qui se fait depuis peu, mais depuis longtemps. Donc le faire ne conduit pas seulement à être un poète parmi un tas de poètes à l'instant T, mais c'est l'être aussi sur une énorme longueur de temps. Donc tirer de la poésie du beau, ce n'est qu'être un poète perdu dans d'autres poètes. La seconde difficulté émane du fait que la tâche, en plus d'être peu pratiquée, est difficile, car il s'agit d'extraire, comme il le dit, la beauté du mal. Le but est le même puisqu'il s'agit de tirer la beauté, mais la source est différente puisqu'il s'agit du mal opposé au bien. En cela, Baudelaire est différent de bien des poètes illustres. Ce recueil est étrange car il n'est pas destiné à la famille de l'auteur, et il n'est pas non plus destiné à la famille de son voisin. Ce livre est donc destiné à des personnes qui ne se situent pas dans son cercle proche, ce qui semble étrange puisqu'un livre est destiné à des lecteurs de divers cercles, dont le cercle le plus proche est généralement compris.
Le recueil n'a pas été écrit pour divertir son public, mais uniquement pour divertir son auteur. Dans ce cas, à quoi cela sert-il de l'avoir publié? Le but premier d'un écrivain ne serait-il pas de divertir son lectorat? L'autre but de Baudelaire est d'exercer son goût passionné de l'obstacle. Encore une fois, s'il a écrit son livre, c'est uniquement pour lui. Il dit que son livre est essentiellement inutile. Au lieu de vanter son livre afin de mieux le vendre, au contraire, dans la préface même, il le plombe. Il dit également que son livre est absolument innocent. Or, dans la phrase précédente, il disait vouloir extraire la beauté du mal. Baudelaire est indifférent à l'opinion de son livre. Il ne veut pas écrire comme les autres voudraient qu'il écrive. Il est indifférent aussi aux opinions des autres, opinions par ailleurs très diverses puisque certains pensent que sa poésie peut faire du bien, tandis que d'autres pensent qu'elle peut faire du mal. Donc ce recueil est étrange car il a été écrit par lui, pour lui, comme il l'entend, et il s'en contrefout des opinions des autres. Baudelaire semble avoir écrit son livre au mauvais siècle, puisqu'il se plaint des gens de ce siècle qui auraient de nombreux défauts. Premièrement, les gens confondent les actions avec les cris. Ceux qui ont intérêt à confondre les bonnes actions avec le beau langage, ni à confondre l'encre avec la vertu. Deuxièmement, les gens ont adhéré à un langage propre à leur siècle, mais dont l'auteur ne veut pas. Ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce siècle. Troisièmement, les gens, à cause de la modernité, ont oublié les choses très basiques. Ce siècle avait désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature. Expliquer quelques questions très simples, totalement obscurcies par la lumière moderne. Quatrièmement, le monde a changé dans le mauvais sens du terme, puisqu'il dit que ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité. Les défauts des gens sont agrandis, puisque malgré les secours que quelques cuistres célèbres ont apportés à la sottise naturelle de l'homme. Baudelaire a écrit son recueil au mauvais siècle, puisque les gens ont changé de telle sorte qu'ils ne peuvent pas comprendre son recueil. Les gens ne possèdent plus le même langage, leur comportement a changé, et ils ne possèdent plus les bases pour le comprendre. Le poète avait déjà remarqué cette incompatibilité avec les termes, qu'à me prouver une fois de plus, mais il en a appris davantage avec. Je n'aurais jamais cru. Le poète, avant même d'écrire, savait que son recueil n'allait pas coller au siècle, et en analysant la situation, il se rend bien compte que la situation est encore plus décalée qu'il ne le savait déjà. La solution envisagée par Baudelaire pour mettre fin à ce décalage est de répondre à des questions très simples qui auraient permis au lecteur de comprendre. Mais hélas, cette volonté a été détruite en lisant des articles de journaux. Il ne nous dit pas lesquels, mais ces articles devaient refléter une telle bêtise humaine que le poète a compris instantanément que cette solution n'en était pas une. Qu'expliquer les choses, somme toute relativement simples, aurait été une action inutile. Finalement, sa poésie ne sera comprise que par ceux qui savent, peuvent et veulent comprendre. La première édition des Fleurs du Mal a été mise en vente le 25 juin 1857. Elle comprenait alors 100 poèmes. Le 7 juillet de cette même année, la direction de la sûreté publique saisit le parquet pour cause d'outrage à la morale publique et d'offense à la morale religieuse. Au final, seul le premier chef d'accusation est retenu. Le 20 août, le procureur Ernest Pinard, qui a également participé au procès contre Madame Bovary, prononce son réquisitoire devant la 6e chambre correctionnelle. Le 21 août, Baudelaire et ses deux éditeurs, Auguste Poulet-Malassis et Eugène de Broise, sont condamnés pour délit d'outrage à la morale publique. Ils sont condamnés à verser 300 francs d'amende pour Baudelaire, 100 francs d'amende pour les deux éditeurs et à supprimer 6 pièces du recueil qui sont les suivantes: les bijoux, le lété, à celle qui est trop gaie, Lesbos,
Femme damnée et les métamorphoses du vampire. Suite à une supplique de Baudelaire adressée à l'impératrice, la bande de Baudelaire passe à 50 francs. La seconde édition, datant de 1861, supprime les 6 pièces interdites, mais 32 pièces sont ajoutées, ce qui fait un total de 126 poèmes, plus la préface au lecteur. En février 1866, les épaves contiennent 23 poèmes de Baudelaire, dont les 6 pièces censurées. Ce recueil sera condamné le 6 mai 1866 par le tribunal correctionnel de Lille. L'édition datant de 1868 ne reprend pas les pièces condamnées par la censure. Cette édition comprend au total 151 poèmes. En 1869, les 6 pièces condamnées sont publiées en Belgique dans Un complément aux fleurs du mal de Charles Baudelaire avec le recueil Les épaves. En 1929, une première demande en révision du jugement de 1857 est faite par le ministre de la Justice d'alors, nommé Louis Barthou. Cependant, cette demande n'a pas pu aboutir faute de procédure adaptée. La loi numéro 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvre un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre. La Société des gens de lettres sollicite une révision du recueil de 1857. La révision est accordée le 31 mai 1949 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. L'œuvre est réhabilitée presque un siècle après sa parution.